On est toujours dans le chot, brachot. Quel bracha on fait sur les pépites? Ouais, souvent quand on prend il y a des pépites de tournesol, pépites de coin, des pépites de la courge. Ouais. Alors il faut savoir que aujourd'hui, avec dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est scientifique au niveau de faire pousser les plantes, tout ça, on est arrivé à un niveau très élevé qu'on peut faire, comme je vous ai dit la semaine dernière, qu'on peut faire pousser des choses dans l'eau. Et ces choses-là, quand on fait pousser dans l'eau, la bracha elle change, ça devient plus Ba'adama, ça devient Shakol. Ou de faire pousser des choses qui sont par exemple en Israël. Vous savez, quand on est en hiver là, mais quand on arrivera en été, il y a la saison du pastèque. En Israël, ils arrivent à faire pousser des pastèques sans pépins, sans rien, sans pépins. Quand tu arrives dans certains autres pays, ok, c'est tout le temps. Je me rappelle, moi, on mangeait, tac, on enlevait à chaque fois. Ou maintenant, il y a en Israël aussi, il y a des raisins sans pépins. Tu achètes les raisins, tac, rouge, vert, tac, Bordeaux sans pépins, tac, très bon, sucré, comme tu veux. Aujourd'hui, ils font même des tomates carrées. Des trucs, ça, bête. Ils font pourquoi? Parce qu'ils arrivent à développer, à faire certaines choses, à jouer avec la science et arriver à faire certaines choses. Et il y a le contraire aussi. Il y a des pastèques qui sont à 80% de pépins. Et le reste, c'est là. Pourquoi? C'est des pastèques qu'on fait exprès pousser pour pouvoir prendre ces pépins, les faire sécher, les faire griller et les vendre dans le marché. La même chose pour la courge. Des fois, ces courges, en général, c'est vendu pour le légume, mais on fait pousser des courges ou certaines choses pour ça. Maintenant, au niveau de la halakha... Non, alors, oui, ça peut changer la bracha. Effectivement, ça peut changer la bracha. Pourquoi? Parce que quand tu manges un pastèque, mais non, tu ne veux pas manger le pastèque. Quelqu'un, il a ouvert un pastèque en France, et il y avait des pépins. Toi, tu as pris quelques pépins et tu veux faire les manger, des pépins frais comme ça de pastèque. La bracha sera chez Akol Yom Midvaro. Ah! Et ça a poussé de la terre, ça veut dire... Je ne les ai pas fait grandir pour ça. Le but du fruit, le but de ce pépin-là, c'était pour le pastèque, pas pour le pépin. Par contre, lorsque tu fais pousser des pépins pour les pépins, hein, ouais, et ben alors là, la bracha, elle devient la bracha essentielle. Pourquoi? Parce que ça a poussé la terre et tu as fait pousser ça. Pour ça, il y a on va dire, je ne sais pas si on peut l'appeler un fruit ou comment ça s'appelle en français, que tout le monde mange et on ne se pose pas la question. Mais par exemple, la noix de cajou. Ouais, c'est quoi la noix de cajou? Et les fruits comme ça, la petite banane comme ça, un peu dure. Sorte de cacahuète, ouais. La noix de cajou, elle est à l'origine, c'est pas l'essentiel du fruit. C'est le bout du fruit qui à l'époque on ne mangeait pas. Et on ne mangeait pas, et alors la bracha elle était chacun. Aujourd'hui qu'on fait pousser la noix de cajou pour la noix de cajou. Ok? Alors donc la bracha elle devient boré péret parce que c'est ça devient l'essentiel du fruit. Et donc elle garde cette bracha là. Si c'est un fruit frais, ok, on peut même faire, si ça fait partie du fruit, c'est quelque chose qu'on a fait grandir pour ça, on peut même faire shechien. Ouais, Ramon. C'est quel fruit la cajou? La cajou, c'est pas un fruit, c'est une sorte de plante qui au bout, il pousse comme cette amande là, cette noix là. Et avant de manger l'autre partie, aujourd'hui c'est exploité pour manger juste le bout du fruit, on va dire ça comme ça. Ouais. Vraie question, c'est quoi comme bracha les avocats? L'avocat ça vient d'où? C'est un arbre, un avocotier. Voilà, l'avocat c'est un fruit. Les gens ils pensent que c'est un légume, mais c'est un fruit. Et on fait boré périaet. Si tu le manges en général. Je pense que c'est un légume, c'est une tête de légume. Mais la banane, c'est une plante, enfin c'est un arbre. La banane, C'est un fruit, c'est un fruit. Eh mais attends, c'est pas jour question jour ouverte là, je comprends pas. Chacun tac. Quand je pose une question, ça marche pas quand tout le monde pose des questions. Non mais justement parce que toi. On peut pas poser des questions. La banane, on en avait parlé la semaine, on en avait parlé le jour dernier, on en rappellera quand on arrivera. Ok, on continue. On avait dit. Quoi? Cajou. Ouais.
Tout ce qui est ces noix, des noix noix de coco, noix de pécan, noix de cajou, les noix. Ah, parce que en hébreu on dit chaque noix elle a un nom. Par exemple les noix noires, enfin les noix, s'appellent en hébreu égozé meler. C'est pour ça que ouais. Donc tous ces fruits là, sauf la cacahuète c'est Adama, mais les autres fruits secs en général. Secs, enfin, c'est pas vraiment des fruits secs. C'est important ce que je veux vous dire. Je l'avais écouté il y a une vingtaine d'années par Zichrono, Zecher Tzedik Kadosh Livracha, le Rav Yaakov Yosef. C'est le fils aîné du Rav Ovadia Yosef. Lui, son père, il disait sur lui, il m'a dépassé en Chorma. S'il était encore vivant, c'était le. C'est pas il essaie de passer là Non, aujourd'hui, c'est le Admour Azaken. C'est ça Israël ou pas? Baba Salé, c'est le 3 Tevet. Shvat. Je veux passer. C'est un Israël ou pas aujourd'hui? Quand je dis tous les fruits, c'est pas tous les fruits secs. Il y a des fruits secs, pas comme. Alors je vais dire par exemple, le kiwi sec, la banane sec, tous ces fruits-là, ok, on est bientôt Tchou Bishvat, on s'approche, c'est Shakol Niam Bitvaro. Comment c'est possible? Alors je vais vous dire pourquoi. Quand c'est une date qui a séché, on n'a rien changé. On a fait juste sécher. Quand c'est un abricot qui a séché, un vrai abricot qui a séché, et on n'a rien changé encore, la chair de l'abricot est encore. Mais quand tu fais de la pomme sèche, du kiwi sec, de la banane sèche, même des fois la noix de coco sec, tout ça, pourquoi la bracha devient Shakol Niam Bitvaro? Parce qu'en vérité, c'est des fruits qui sont faits, on les fait pas pousser en Israël. On les fait venir de l'étranger. C'est des grands paquebots. Et dans le paquebot, il y a comme une usine où ils font travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup de sucre. Ils les coupent dans le bateau, mettent beaucoup de sucre dedans. Ils les laissent sécher. Et le sucre, il absorbe et la couleur et le goût. En général, après, quand tu les goûtes, il n'y a pas de goût. C'est comme si tu mangeais du papier ou du bois. Qu'est-ce qu'ils font après arriver à destination? On est même fois dans le bateau même. Ils injectent des colorants de goût et de couleur. Et c'est ça qui te donne le couleur. T'as comment un kiwi vert. Il est plus vert que le vrai kiwi que j'achète. Il est truc comme ça. Le goût, il est plus intense que parce qu'en vérité, ils injectent. Donc, étant donné que tout ce qui est injecté là-bas, c'est des choses, c'est des produits pas naturels. Enfin, c'est pas, ça peut être naturel, mais c'est pas du fruit lui-même. Donc, la bracha, elle devient chez Akol, Nia Bidvao. Tarte aux pommes, c'est chez Akol. Tarte aux pommes, c'est chez Akol. Explique-moi pourquoi. Bah, sinon, vous avez je sais pas quoi, ça devient chez Akol. J'ai dit si c'est séché et remis en action en magasin d'une façon pas naturelle. La pomme, quand tu prends une pomme, tu la coupes, tu la mets sur une tarte, ok? Étant donné que on a une généralité, l'essentiel, il acquitte le secondaire. Quand j'ai une tarte aux pommes, comment ça s'appelle? Tarte aux pommes, ok? La tarte, c'est avec du gâteau. Le gâteau, en général, tout ce qui est mésonote, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça nourrit. Donc, quand on mange une tarte aux pommes, je boirais miné mésonote, ok? Si maintenant, toi, tu adores la pomme qui a, tu sais, en général, dans les vraies tartes aux pommes, enfin, chez les pâtissiers, ils mettent comme une petite couche de miel dessus, une petite couche comme ça, truc, et tu adores les pommes comme ça, le truc. Là, du caramel, ouais, voilà. Là, tu pourrais faire bourré péri à être si tu manges que la pomme, tu ne manges pas la tarte. Et mais quoi? Si tu veux pas manger la tarte, maintenant ta soeur, ta mère, elle a fait une tarte, ta mère elle est pâtissière. De quoi? Non, tout fruit qui est cuit, s'il n'a pas perdu sa forme, sa texture, sa forme, c'est pas vrai pour les Sfaradim vraiment, parce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, tu fais une confiture de coin, confiture de pommes, confiture de, comment ça s'appelle, de fraises, une confiture de étrog, ok? Tu fais une confiture de truc, tu la manges, si tu la manges tout seul, c'est-à-dire il y a des gens qui prennent comme ça, hop, ils prennent un morceau, ils mangent. Tu ferais boré périaetz sur tous ces fruits-là. Pourquoi? Ah, ça a été cuit, il y a du sucre qui a été rajouté, machin, d'accord. Mais t'as pas fait sortir, on reconnaît, il y a des morceaux. En général, il y a des morceaux, même la confiture Bonne Maman, qu'on a acheté en France,
Ok, il y a des morceaux, des vrais morceaux quand tu mets sur ton pain, t'étales sur ton pain ta tartine, il y a des morceaux. Alors quand tu manges avec du pain, t'as fait mozzi, t'as quitté l'essentiel, il a quitté le secondaire. Mais quand tu la manges, tu veux manger tout seul. Il y a des gens comme vous mangez la Nutella tout seul, ouais. Hop, tu prends des ragots, hop. Moi, nous, quand on était petits, on volait le pot à ma mère, on allait se cacher, on mangeait la Nutella. Ok, pareil, tu veux manger, il y en a qui aiment comme ça, le miel, il y en a qui aiment la confiture tout seul. Le miel, bon, c'est chez Akol, mais la confiture, s'il y a des vrais morceaux de fruits à l'intérieur, donc la bracha, elle ne perd pas sa bracha. Bien qu'on a mélangé avec du sucre, on l'a fait cuire, Il peut avoir certaines choses que oui, la bracha, en les faisant cuire, ouais, ça devient chez Akol. Par exemple, un concombre, ouais. Le concombre, tu le manges cuit ou cru? Hein? On peut même les faire manger cuit, je crois, non? Le concombre, en général, ça ne se mange pas cru. Ça se mange pas cuit, pardon. Quand tu fais cuire un concombre, je ne sais pas dans quel contexte en fait, bah, la bracha devient chacol. Elle descend la bracha. Une quiche, c'est du potiron, une courgette. Le truc, c'est pas une quiche, En général, tu fais jamais une quiche au concombre. Il y a une quiche aux courgettes. 2026, il faut choquer alors. Je vais les faire quiche, donc, une courgette, par exemple, elle se mange pas crue. Bien qu'aujourd'hui en Israël, ils râpent la courgette, ils l'assaisonnent et elle se mange crue. C'est comme des carpaccio de courgettes ou des carpaccio de betterave, tout ça. Mais non, ça existe qu'on peut. Donc en vérité, il y a certaines choses qui, selon comment tu la manges, si tu la cuis ou pas cuit, elle peut changer la bracha. Ok? On avait dit que au niveau de la bracha, lorsque on presse un fruit, la bracha elle change. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Gemara elle dit ze'at aperi. Ok? C'est en vérité, c'est pas l'essence du fruit, c'est ce qui est sorti du fruit. Il y a rien de c'est la couleur elle est orange parce que ça vient d'un jaune, la couleur elle est jaune parce que ça vient d'un citron ou d'un pamplemousse. Mais il y a pas, tu sens un goût, mais c'est pas le goût vraiment de la chair du fruit. Donc, oh là là, mon amour. Baouchata, je t'aime. Non, sérieux. Ouais, je te promets, c'est quand tu l'offres à ta copine. J'en fais, mais je sais pas si c'est bracha. D'après toi. Ça veut dire que c'est un échange, je sais pas quoi. La pomme, c'est comment ça s'appelle? La pomme, c'est arrête. Ouais. Et l'amour, c'est quoi? Chez Akol? Non, l'amour, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ouais, c'est pour repérer être. Ok. Quelqu'un qui boit, il aime bien le. Je sais pas si c'est. Ouais. Alors, attends. Alors, il a posé une bonne question. Il a demandé que quelqu'un qui aime le jus de citron acide. Ok. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas grandi depuis. Ouais, je prenais du jus de citron. Je prenais du citron et je mangeais comme ça du citron. Alors, quand tu croques un citron dans un citron, tu fais boré pérette parce qu'en général, tu croques du citron avec. Ok. Mais quand tu bois du jus de citron tout seul, je pense pas qu'on fait une bracha. Pourquoi on fait pas une bracha? Parce que c'est tellement acide qu'en vérité, tu bois pas ça. Et en plus, c'est quelque chose qui peut, le citron, si tu le bois comme ça trop, c'est-à-dire c'est vrai que c'est bon pour la santé, boire comme ça du citron, mais quand tu bois trop comme ça, c'est acide, ça peut te faire, chas v'shalom, problème au niveau de l'estomac. Donc le citron comme ça dépend. Tu vas pas prendre une grande quantité, mais je pense pas qu'on fait la bracha. Par contre, quand le citron il est mélangé avec de l'eau, okay, tu te fais une citronnade ou que de l'eau sans truc, ça c'est sûr que la bracha, elle est shakol niabidvo. À moins que le citron ne soit pas vraiment acide, ça dépend des endroits. Il y a même des citrons qu'on appelle citrons doux, ok? Ou quand tu manges un citron beldi, ok? C'est des citrons qui sont macérés, tout ça. C'est sûr que la bracha reste brépérette. Mais en général, tu les mets dans un fricassé, tu les mets dans un sandwich, tu les mets dans un truc. Donc la bracha, il n'y a pas une bracha spécifique pour ça. Ouais. C'est comme le café ou le thé, je crois, on fait pas de bracha. Tu fais quand c'est chaud, etc. Non. Le café, si je mange des graines de café comme ça, pourquoi je vous dis il n'y a pas de bracha ou il y a une bracha? La généralité dans ça, et c'est important que vous le sachiez, c'est la façon dont c'est mangé. Si c'est la façon dont c'est mangé, mais moi je le mange. Il y a des gens qui mangent, vous mangez les grains d'orange, les pépins d'orange ou les pépins de clémentine, vous les mangez? Non, c'est amer, c'est pas mangeable. Mais le mec, lui, c'est un malade. Il adore les pépins d'orange et de trucs. Ok? Ben lui, la halakha appelle ça
il y a de ça d'atom Adam. Ça veut dire que c'est pas lui, il fait pas comme tout le monde. Tu fais pas comme tout le monde. Il n'y a pas dit bah, moi j'aime ça, ben, je fais la bracha. Non, tu fais pas comme tout le monde. C'est une bracha spéciale. Tu peux pas faire une bracha sur quelque chose ou quand c'est pas comme tout le monde. D'accord? Donc la même chose. Là, dans le cas où c'est pas quelque chose que tout le monde fait comme ça, personne prend du café comme ça. Je sais pas. Tu fais pas le café, ça se mélange avec de l'eau, avec du sucre, avec un liquide, d'accord, froid ou chaud. Mais le café, il n'est pas mangé comme ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ne sont pas mangées telles quelles. Alors, donc, la bracha, il y a pas, en général, on fait pas une bracha. On fait pas une bracha. Pourquoi? Parce que ou c'est pas mangeable, ou on avait dit toutes ces choses. On avait vu même pour les fruits qui n'étaient pas encore mûrs. Tant qu'ils ne sont pas encore mûrs, ils sont très acides, tu ne peux pas les manger. On ne fait pas de bracha. On fait pas de bracha, c'est pas mangeable. Dès qu'ils sont un peu mangeables, même ils sont un peu acides, alors on fera la bracha de Boré Peri Aetz ou Boré Peri Adama, selon les choses qu'on mange. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.